Dans la campagne saumuroise, une silhouette se tient toujours debout. Après avoir traversé le siècle, Odette Berghofen retourne sur les traces de son passé. C'est une école où moi j'ai été, mais elle n'était pas si moderne. L'école porte le nom de la centenaire, héroïne ordinaire pendant la guerre, qui n'a jamais cessé de témoigner. Bonjour les chéris. Il y en a plein de chéris là. Pour que le courage des justes ne soit pas oublié. Je demande comment vous avez fait pour survivre à la guerre. J'avais pas envie de mourir, hein. C'est une bonne raison. Il y avait des bombardements. Alors on se mettait dans le coin d'une pièce comme ça. Et Louise et moi, on se mettait devant les enfants pour pas qu'ils attrapent de balles. Est-ce que les Allemands, ils ont déjà trouvé les Juifs que tu as cachés? Non. Ben, tu sais, c'est facile de cacher. Hein. Il suffit de pas sortir, hein, d'aller dans une maison et puis on reste là, on bouge pas. On les cachait bien, tu sais. À quelques rues de là, dans le centre de Vernoil, c'est une bâtisse blanche en pierre de taille, entourée d'un parc verdoyant. La maison familiale où Jean-Claude Moscovici est revenu vivre pour ses vieux jours, perçu encore lorsque la guerre éclate comme un rempart protecteur pour le jeune garçon. J'ai fait mes premiers pas ici. J'ai des bons souvenirs. Il y avait mes grands-parents. Enfin, j'étais très entouré en fait. Enfin, j'avais plein de jouets. Tout est parti. Là. J'ai vu le départ de ces jouets-là. J'ai rien retrouvé. Rien retrouvé. Si, la balançoire. Je crois que c'est la seule chose qui n'a pas été spoliée. Elle est toujours là. Ah oui. Non, un pauvre. Dernier vestige de l'insouciance, des souvenirs avec sa petite sœur, mais aussi une voisine proche de la famille, la jeune Odette, alors adolescente. Je crois que mon père était le médecin de son grand-père, et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et puis il venait souvent voir ma mère. Enfin, mais moi, Odette, c'est après. C'est quand ça a commencé à mal tourner. Le 16 juillet 1942, à l'aube, Jean-Claude a tout juste 6 ans lorsque l'occupant allemand exécute la solution finale. À quelques heures de la rafle parisienne du Veldiv, près de 900 juifs sont arrêtés dans le Maine-et-Loire. Parmi eux figurent son père et ses oncles, conduits à la gare d'Angers, entassés dans un train de marchandises, le convoi numéro 8. Le seul parti durant la guerre directement de province à destination d'Auschwitz. Un voyage vers l'enfer, une famille à jamais séparée. Un mois plus tard, la nuit s'abat à nouveau sur la demeure de Vernoil. Ma grand-mère est venue frapper et a dit à ma mère, « Les Allemands sont là, cachez-vous ». Il y avait un vieux tapis qui était là. On s'est enroulé dedans. On entendait le bruit de leurs pas très, très fort, leur voix en allemand très fort. Moi, j'étais complètement paniqué. Et puis, ils ont été jusqu'au bout et ils ont donné des coups de pied dans le tapis. Et moi, j'ai crié. Et là, c'était fini. Séparé de sa mère, le jeune enfant est confié provisoirement à des voisins. Ces heures sombres à Vernoil précipitent Odette Berghofen dans la résistance. Devenue agent de liaison à seulement 17 ans, elle aide la maman de Jean-Claude à s'enfuir à vélo, lui procure de faux papiers et l'accompagne jusqu'en zone libre, au péril de sa vie. La ligne de démarcation avec la zone libre, ça, il y avait peut-être, je sais pas, 250 km. Alors en vélo, hein. Vous étiez courageuse et sportive. Le jeune qui m'a emmenée,
qui m'a fait passer la ligne de démarcation, qui m'a attendu que je revienne dans l'autre sens, eh bien, il a été dénoncé par des gens, il a été fusillé. Vous vous rendez compte, j'étais bouleversée. Hein. Il fallait vraiment travailler qu'avec des gens de grande confiance, quoi. De grande confiance, parce qu'il y avait des salauds. Il y avait des salauds. L'acharnement des délateurs n'épargne pas Jean-Claude et sa sœur. Internés au camp de Drancy, dans l'attente d'un départ à Auschwitz, ils n'ont alors que 2 et 6 ans. On a assisté à des suicides. Moi, au moins, j'ai assisté au moins à 3 ou 4 suicides. De gens qui se jetaient du 4e étage sur la dalle. Oui, c'était très dur. Et puis, ma sœur était très mal. Elle pleurait tout le temps. Grâce à l'intervention de son oncle présent dans le camp, Jean-Claude et sa sœur sont sortis miraculeusement. Appelée une nouvelle fois à la rescousse, Odette n'hésite pas une seule seconde. Sa mère m'a dit « Va chercher Odette, va chercher les enfants ». Le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller chercher les enfants et de les ramener en Maine-et-Loire, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Moi, j'avais jamais été à Paris. Hein. Est-ce que vous étiez stressée? Est-ce que vous étiez... Non, non. Bah, si on est stressé, ma chérie, on fait autre chose. Hein. Ou mon chéri. Odette ne s'est jamais considérée comme une héroïne, seulement comme une femme qui a fait ce qu'elle a pu. J'espère que je reviendrai, mais c'est pas sûr. Reconnue juste parmi les nations pour le sauvetage des Moscovici, elle est l'une des dernières en France encore en mesure de témoigner. L'enfant sauvé, il est là. Il avait quel âge? Il avait 6 ans. Avec Jean-Claude, un lien presque filial depuis 80 ans. Ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, on était inscrits pour... Oui, c'est ça, pour oui, on était sur le... partir. Vous étiez sur la liste. Oui, on était sur la liste. Dans le regard des survivants, une main tendue entre passé et présent. Tu sais que ton école, elle s'appelle Odette Blanchet, ton école. Eh bien, Odette Blanchet, C'est moi. eh ben voilà, elle est là, Odette Blanchet.